Israël est responsable d'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne. Ces mots terribles, ce sont ceux de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU. Et c'est la réalité insupportable du génocide en cours à Gaza. Des bébés tués, brûlés vifs par les bombes, des corps mutilés, des hôpitaux débordés sans médicaments, sans électricité, des secouristes, des médecins abattus. Pendant qu'OMR, on raconte qu'on peut encore aller au resto Pépouze à Gaza, un rapport de l'ONU nous dit que la quasi-totalité de la population est à haut risque de famine. Si la Belgique et l'Europe ne font rien, d'ici septembre, ce sont 2 millions de personnes qui risquent de crever de faim. Et pendant ce temps, l'Union européenne continue de coopérer avec Israël, comme si de rien n'était. Pour notre Premier ministre, l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne n'a rien à voir avec le génocide. Mais si, il faut suspendre immédiatement cet accord. Face à un génocide en cours, c'est le minimum. C'est même pas des sanctions, c'est juste le minimum, et apparemment c'est déjà trop pour notre Premier ministre. Les Belges n'en peuvent plus de la lâcheté de leur gouvernement. Les Belges n'acceptent plus qu'on salisse l'image de notre pays. Ils étaient plus de 100 000 personnes à marcher dans les rues à Bruxelles. 69% des Belges demandent des sanctions contre l'État d'Israël et de sa folie meurtrière. Parce qu'on ne peut pas être ferme d'un côté contre la Russie et lâche avec Israël. Il ne doit y avoir qu'une seule ligne. Briser le blocus. Arrêter le génocide et sanctionner l'État d'Israël. Toute autre ligne, tout autre positionnement nous rend complices de ce génocide qui se vit en direct. Je vois le malaise de certains quand je dis génocide et je le redis, génocide, monsieur.